pour toucher cette partie jusqu'au Libéria. C'est une conférence-débat qui a réuni enseignants-chercheurs, étudiants en master et autorités rectorales de l'Université de Parakou ce mercredi 2 avril 2025 à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de ce haut lieu du savoir. Placé sous le thème « Ressources en eau transfrontalière en Afrique de l'Ouest, un levier de paix et d'intégration régionale » et présenté par le professeur Alice Afouda, ce premier café sciences de l'année 2025 a permis d'analyser en profondeur les principaux systèmes aquifères, la densité des populations dans les bassins hydrauliques et les types de conflits transfrontaliers liés à l'eau en Afrique de l'Ouest. En tant que ressource en eau transfrontalière, qui se décline en eau de surface et puis aquifères, matérialisées par des bassins qui sont aussi transfrontaliers, il faut comprendre que c'est des ressources. Lorsqu'on doit les exploiter, on ne peut pas être confiné soit à l'intérieur d'un État, mais tenant compte de ceux qui partagent ces bassins versants ou ces systèmes aquifères pour prendre des décisions idoines. La gestion des conflits ou bien la gouvernance même pour les bassins versants de ces fleuves-là. Il y a des institutions qui sont mises en place, c'est vrai, qui permettent de gérer une forme de coopération lorsque surviennent certains problèmes. Mais on se rend compte que par rapport aux attentes, tout n'est pas encore comblé et il faut revisiter un peu ces accords ou alors trouver un mécanisme pour que les populations à la base participent correctement à la gestion des relations qui peuvent découler soit de l'exploitation des ressources en eau, soit même de tout ce qui est lié à l'interne. Cette initiative, soutenue par les autorités rectorales, notamment le vice-recteur chargé de la recherche scientifique, a abordé une thématique d'actualité. La problématique est d'abord intéressante parce que, comme vous le savez, les conflits qui jalonnent notre vivre ensemble aujourd'hui sont des conflits autour des ressources naturelles, surtout les conflits autour de l'eau. Et donc, la communication nous a fait des propositions pour voir comment est-ce qu'à travers des institutions fortes, des institutions qui s'acceptent, qui se tolèrent, qui se parlent, les États peuvent mieux se parler, mieux élaborer donc des politiques pour une gestion durable de notre espace sous-régional. Les échanges ont été vifs et très enrichissants. Les participants ont désormais une meilleure compréhension de la gestion des ressources hydrauliques en Afrique de l'Ouest et des conflits interétatiques liés à leur mauvaise gestion. On comprend très vite à la suite de cette présentation que les États vivent dans une situation d'interdépendance naturelle parce que une mauvaise gestion ou une bonne gestion des ressources en eau en amont peut créer donc des problèmes en aval. Et dès lors qu'il y a une prise de conscience de cette interdépendance entre les États, quels sont alors les modèles organisationnels qui sont mis en place au niveau donc des communautés touchées par ces ressources en eau, traversées par ces ressources en eau, pour pouvoir donc tirer et profit les uns des autres sans que la subsistance des uns ne soit pas remise en cause par, disons, l'exploitation abusive de la ressource par les autres. D'abord, je suis femme et l'eau est plus utilisée par les femmes. Et donc, lorsqu'il s'agit de questions de l'eau, chercher des solutions pour une bonne utilisation de l'eau, c'est sauvegarder le bien-être de la femme. Et de plus, quand on va au niveau des frontières, comme beaucoup l'ont dit, l'eau constitue un élément déterminant des frontières depuis le temps colonial. Nous sommes allés un peu plus au-delà dans ce café scientifique aujourd'hui avec les questions climatiques, tout ça. Donc, le professeur nous a vraiment émerveillés. Je suis vraiment contente et je suis, comme l'a dit le modérateur, il y a eu beaucoup d'autres thèmes qui nous ont tapé dans les têtes par rapport à ce sujet auquel nous allons réfléchir ensemble, comme ils nous ont dit les fois à venir. L'engouement autour de cette conférence-débat témoigne de l'importance capitale accordée à la recherche scientifique à l'Université de Parakou.
Le rendez-vous est pris pour le deuxième numéro du Café Science de la Flash le mois prochain.